L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 5 mars 2020. Un homme arrêté sur le chemin des Poiriers sous l'effet de la drogue. Une sexagénaire de Sainte-Lucie arrêtée avec près du triple de la limite permise d'alcool dans le sang. Intercepté à Berthier-sur-Mer en possession de cocaïne et sans permis de conduire. Maître Jérôme Théberge ouvre son nouveau cabinet d'avocat à Montmagny. Les Magny-Montois peuvent maintenant effectuer des demandes de permis en ligne. Bernard Généreux invite les organismes et les municipalités à déposer des projets au fonds Agri-Esprit. 200 classes débordent d'élèves en difficulté au Québec. 188 donneurs à la dernière collecte de sang à Montmagny. Et au sport, la station touristique Massif du Sud, requête en faillite, rejetée. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Le 16 février dernier, suite à un appel d'un commerçant pour un individu suspect, un homme de 38 ans de Delson, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue sur le chemin des Poiriers à Montmagny. À l'arrivée des agents de la Sûreté du Québec, l'individu, qui était assoupi dans son véhicule, avait des propos décousus et était désorienté. Son comportement anormal et agressif a poussé les policiers à demander une prise de sang au centre hospitalier de Montmagny. Ce dernier devra comparaître ultérieurement devant le tribunal. Le 25 février, à 10 heures, une dame de 62 ans de Sainte-Lucie-de-Beauregard a été arrêtée par des policiers de la Sûreté du Québec pour conduite avec les capacités affaiblies. L'intervention a fait suite à la vigilance d'une autre automobiliste ayant constaté une conduite erratique du véhicule et qui a contacté les forces de l'ordre. La conductrice a été arrêtée et fut soumise à l'éthylomètre. Elle l'a échoué avec des résultats de près du triple de la limite permise par la loi. Elle a été remise en liberté et devra se présenter à la cour à une date ultérieure. Celle-ci a également reçu un constat d'infraction pour un arrêt obligatoire non effectué et son véhicule a été saisi pour une période de 90 jours. Le 21 février dernier, un homme de 34 ans de la région a été intercepté à Berthier-sur-Mer et arrêté alors que son permis de conduire faisait l'objet d'une suspension en vertu du Code criminel. L'homme devra revenir prochainement devant le tribunal pour répondre à des accusations criminelles de conduite pendant une interdiction et possession de stupéfiants, car une certaine quantité de cocaïne a été retrouvée sur lui. Son véhicule a été saisi pour 30 jours. Le 22 février dernier, les policiers de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC de Montmagny, ont intercepté un homme de 21 ans lors d'une opération cinémomètre sur l'autoroute 20. Ce travail a permis d'intercepter le conducteur qui n'avait plus de points d'inaptitude à son permis de conduire.
Le jeune homme a reçu un constat d'infraction de 1 046 $. Lors de cette même opération, un automobiliste de Lévis, âgé de 26 ans, a été capté alors qu'il circulait à près de 160 km/h. Le conducteur a reçu un constat d'infraction de 874 $ ainsi que de 10 points d'inaptitude. Le 23 février à 15h40, une collision impliquant 2 motoneiges sur le sentier fédéré 5, près de la route à Colin, à Cap-Saint-Ignace, a fait un blessé grave. Le service incendie de Montmagny a toutefois pu se rendre jusqu'à la victime pour procéder à son évacuation avec des équipements spécialisés et ensuite la transférer au service ambulancier qui l'a conduite à l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec afin d'y soigner ses blessures. La victime, un homme de 40 ans provenant de l'Ontario, était en voyage dans la région avec un groupe d'amis. Finalement, le dimanche 1er mars dernier, lors d'une opération cinémomètre sur l'autoroute 20 à Montmagny, un véhicule a été capté à plus de 160 km/h. En raison du grand excès de vitesse, un constat d'infraction fut remis au conducteur. Le montant du constat s'élève à 1 233 $ et le conducteur a reçu 14 points d'inaptitude à son dossier. Un tout nouveau cabinet d'avocats vient officiellement d'ouvrir ses portes à Montmagny en offrant des services juridiques uniques dans la région. En effet, de retour à la pratique du droit à Montmagny, après 2 ans d'absence, Maître Jérôme Théberge accueille désormais ses clients à ses bureaux du 20 avenue Saint-Magloire à Montmagny. Ce dernier connaît d'ailleurs bien la région pour avoir pratiqué dans le cabinet Lemieux Parent Théberge, avocat, pendant près d'une quinzaine d'années. Je suis natif d'ici et j'ai toujours pratiqué à Montmagny. C'était naturel pour moi d'y établir mon cabinet, de dire l'avocat dont l'équipe offrira notamment des services en matière de droit civil, commercial, criminel, familial, de même qu'en droit du travail et en protection de la jeunesse. Nouvellement accrédité par l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec, IMAQ, et accrédité par le Barreau du Québec, Maître Théberge peut également offrir des services en médiation, mais aussi d'arbitrage, devenant le seul avocat de la région offrant ce type de règlement de litige. L'arbitrage est un processus privé, confidentiel et consensuel qui se veut plus rapide que les procédés juridiques conventionnels et qui permet, de manière générale, une gestion plus économique d'un différend, explique Maître Théberge. Celui-ci est par ailleurs l'un des 140 spécialistes en la matière à être accrédité par l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec dans la province et qui, plus est, le seul qui soit situé à l'est de la ville de Québec. Pour profiter de l'expertise de Maître Jérôme Théberge et de son équipe, il suffit de visiter le cabinet au 20 avenue Saint-Magloire à Montmagny ou de joindre l'équipe par téléphone au 418-248-7474. Soulignons que Maître Jérôme Théberge a bénéficié du soutien de la Société de développement économique de Montmagny dans la promotion de ses activités et que Maître Théberge fait maintenant partie du réseau de télévision CMA-TV qui compte à ce jour 37 écrans dans les salles d'attente et entreprises sur toute la Côte-du-Sud. Après l'inscription aux activités de loisirs et la consultation des comptes de taxes, ce sont des demandes de permis en ligne que peuvent désormais faire les citoyens de Montmagny. On en parle dans quelques instants. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Après l'inscription aux activités de loisirs et la consultation des comptes de taxes, ce sont des demandes de permis en ligne que peuvent désormais faire les citoyens de Montmagny via le site Internet de la ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca. En ce moment, 5 types de permis peuvent être demandés en ligne:
Mais la Ville compte bien en ajouter de nouveaux si l'expérience s'avère efficace et positive. Construction d'une enseigne, secteur commercial ou industriel, abattage d'arbres, construction d'un garage ou d'un abri d'auto, rénovation d'une habitation unifamiliale ou bifamiliale et construction d'une piscine hors terre ou creusée, tels sont les permis pouvant être obtenus sans avoir à se déplacer pour rencontrer un inspecteur municipal. Accéder à la plateforme de demande de permis en ligne est très simple. Il suffit d'aller sur la page d'accueil du site Internet de la Ville, leville.montmagny.qc.ca, et de cliquer sur l'onglet « Permis » dans la section « Accès citoyen, services en ligne ». Une fois rendu sur cette page, deux options s'offrent à l'internaute. Passer directement par la plateforme Web sans se créer un compte ou par le portail « Accès citoyen » s'il possède déjà un compte pour s'inscrire aux activités de loisirs ou encore consulter son compte de taxes. Dans un cas comme dans l'autre, une fois dans la zone de permis en ligne, le demandeur pourra choisir « Nouvelle demande » et sélectionner le permis désiré. Un rappel de la réglementation en vigueur s'affichera alors, ainsi que la liste des documents devant être joints, plan d'implantation, photos, plans et devis, etc., et les frais exigés payables par carte de crédit. Par la suite, il devra identifier la propriété, donner quelques détails et joindre la documentation requise avant d'envoyer sa demande de permis. Notons que l'inspecteur municipal responsable du dossier a des interrogations. Il pourrait devoir communiquer avec le demandeur pour avoir des compléments d'information avant d'émettre le permis. Si le demandeur a déjà une demande de permis en cours et qu'il souhaite en suivre l'évolution, il n'aura qu'à choisir « Rechercher une demande ». La Ville de Montmagny encourage les citoyens ayant besoin de l'un des 5 permis mentionnés ci haut à effectuer leur demande en ligne pour l'obtenir facilement, sans avoir à se déplacer. Il est toutefois toujours possible de prendre rendez-vous pour venir à l'Hôtel de Ville rencontrer un membre de l'équipe. Pour ce faire, il suffit de composer le 418-248-3361, poste 2044. Le député fédéral de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, rappelle aux organismes et municipalités, par voie de communiqué, qu'il est présentement possible de déposer un projet au Fonds Agri-Esprit de financement agricole Canada, et ce jusqu'au 31 mars 2020. Les projets admissibles dans une municipalité de moins de 150 000 habitants pourraient ainsi bénéficier d'un don d'une valeur de 5 000 à 25 000 $ au titre du Fonds Agri-Esprit de cette promotion. Le type de projet admissible, les projets d'immobilisation tels que la construction ou rénovation d'un hôpital, d'un centre médical, d'une garderie, d'une patinoire, d'un complexe sportif ou l'achat d'équipements de lutte contre l'incendie et de sauvetage sont admissibles. Les projets d'immobilisation tels que la construction ou rénovation d'un hôpital, d'un centre médical, d'une garderie, d'une patinoire, d'un complexe sportif ou l'achat d'équipements de lutte contre l'incendie et de sauvetage sont admissibles. Également, les projets de développement durable, entre autres, la rénovation des systèmes de chauffage et de climatisation dans un édifice communautaire, l'installation de nouvelles fenêtres dans un centre récréatif ou l'achat d'immobilisation pour une installation de recyclage. Afin de connaître les exigences du projet et pour un dépôt de candidature, vous pouvez suivre le lien fac.ca/FR Communauté Giving Back. De toute façon, vous n'avez qu'à vous rendre sur le FAC et vous aurez toute l'information ou encore de contacter Annie Franqueur au 418-248-1211. Dans plus de 200 classes régulières d'écoles publiques québécoises, au moins un élève sur 2 est en difficulté et a besoin de mesures d'aide particulières pour réussir. Le Journal de Québec a eu accès à des données obtenues par une demande d'accès à l'information formulée auprès de toutes les commissions scolaires de la province. Sur les 72 organisations, une cinquantaine ont transmis des chiffres qui permettent de connaître la proportion d'élèves avec un plan d'intervention dans chaque école, pour chaque niveau d'enseignement, de la première année à la 5e secondaire. Les classes spécialisées,
qui relèvent de l'adaptation scolaire ont été exclus de cette demande. Selon le décompte réalisé par le journal, plus de 200 classes régulières sont composées d'au moins un élève sur deux en difficulté. C'est énorme, laisse tomber Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement, la FSE et la CSQ. De son côté, Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, la FQDE, n'est pas très surpris de ces chiffres, puisque le nombre d'élèves en difficulté a augmenté de façon exponentielle au cours des dernières années, rappelle-t-il. Ces classes se retrouvent un peu partout dans la province. C'est notamment le cas dans une école du Bas-Saint-Laurent où la moitié des élèves d'une classe de 5e année ont un plan d'intervention. Troubles du spectre de l'autisme, troubles de comportement, troubles du langage, troubles d'apprentissage, les défis sont nombreux. Ça déborde, lance l'enseignante qui a refusé d'être identifiée pour préserver l'anonymat de ses élèves. On veut répondre aux besoins de tous, mais c'est la qualité de l'enseignement qui écope. C'est trop lourd, ajoute-t-elle. Cette enseignante d'expérience trouve difficile de ne pas répondre adéquatement aux besoins de ses élèves en difficulté, mais aussi des autres enfants qui auraient besoin que ça aille plus vite. Un enjeu fondamental. Pour la FSE-CSQ, qui négocie présentement le renouvellement des conventions collectives avec le gouvernement Legault, la lourdeur des groupes et la composition des classes régulières est un enjeu fondamental. Au cours des dernières années, la multiplication des programmes particuliers qui attirent les meilleurs élèves n'a fait qu'augmenter le nombre d'élèves en difficulté dans les classes régulières du réseau public, précise Mme Scalabrini. Des exemples, Commission scolaire des Appalaches, Chaudière-Appalaches, 5e année, 13 élèves sur 24. Commission scolaire des Patriotes en Montérégie, 2e secondaire, 103 élèves sur 167. Commission scolaire des Bois-Francs au centre du Québec, 3e année, 12 élèves sur 23. Commission scolaire de la capitale, à Québec, 1re année, 40 élèves sur 66. Commission scolaire des Chic-Chocs en Gaspésie, 4e année, 18 élèves sur 22. La collecte de sang du 2 mars dernier, organisée par les Chevaliers de Colomb de Montmagny à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, a connu un très beau succès. Il faut faire mention honorable du côté batailleur et des contacts de la présidente d'honneur, Mme Renée Grégoire, qui a sûrement aidé pour quelque chose puisque 188 généreux donneurs se sont présentés pour un objectif initial de 160. 23 d'entre eux en étaient par ailleurs à leur première expérience. Sur la photo, dans l'ordre habituel, Robert Beaumont, coordonnateur pour les Chevaliers de Colomb, Marie-Josée Pascal, superviseur pour Emma Québec, Renée Grégoire, présidente d'honneur, Louise Bernard, responsable des bénévoles. Rappelons que cette collecte de sang a été organisée par les Chevaliers de Colomb du Conseil 2634. Sincère remerciement à tous les donneurs et bénévoles, car il s'agit d'une bonne habitude à conserver. Dans quelques instants, les sports. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Madouard, Montmagny, 248-7474. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Côté sport, la Cour supérieure vient de rejeter la requête en faillite présentée à l'encontre de la station touristique Massif du Sud par le groupe Thirion-Beauregard, propriétaire du terrain depuis novembre 2017. Selon La Voix du Sud, dans un jugement de 33 pages rendu le 27 février dernier, la juge Marie-Paule Gagnon reconnaît toutefois que la station touristique doit payer 46 850,10 $, au groupe en redevances supplémentaires pour les dernières années. Messieurs Thirion et Beauregard évoquaient une créance de 300 000 $ quant à la redevance annuelle payable au terme du bail amphithéotique et une autre de 30 000 $ pour l'utilisation de certains terrains pour des fins commerciales.
Il jugeait finalement que la société, que la STMS est insolvable en ce sens que ses actifs ne suffisaient pas à payer ses passifs, ce que contestait la STMS. La cause avait été entendue en octobre dernier. La demande pour ordonnance de faillite avait été suspendue afin de permettre la tenue d'un arbitrage entre les parties. Une somme de près de 32 000 plus taxes et intérêts avait alors été allouée aux demandeurs. Le tribunal s'est aussi dissocié de la sentence arbitrale jugeant ce débat étranger au bail et qu'il ne relevait pas de sa compétence. Le tribunal évite également de se prononcer sur la solvabilité de la station touristique et utilise son pouvoir discrétionnaire pour rejeter la demande de mise en faillite. Dans son argumentation, la juge rappelle que l'interprétation des méthodes de calcul est cohérente avec lesquelles le bail emphytéotique a été conclu, soit entre une société à but non lucratif et une coopérative dans un objectif de développement du secteur. Elle observe également la mise en place d'une structure permettant à la société touristique, la station touristique, dis-je, de ne pas payer de redevances additionnelles. Elle rappelle également que l'entreprise aujourd'hui propriétaire des terrains s'était manifestée dans le but d'acquérir la station de ski à quelques reprises et procéder à des acquisitions de terrains autour de la station. Elle ajoute que des avis de défaut ont été transmis une semaine suivant cette acquisition, notant au passage une détermination à mettre fin au bail emphytéotique par tous les moyens. Après un premier coup d'œil sur le jugement au cours du week-end, le propriétaire de la station touristique, Alain Constant, se dit satisfait des conclusions. Il préfère toutefois attendre quelques jours avant de commenter en profondeur, n'ayant toujours pas discuté avec ses avocats et obtenu leurs observations. À prime abord, je suis satisfait, mais c'est une appréciation sommaire. Ça semble toutefois venir dire aux gens ce qui en est. La morale vient dire que des litiges contractuels n'ont pas à être utilisés pour mettre une entreprise en faillite. Selon lui, il s'agit d'un autre jugement qui vient clarifier certaines choses. On sait maintenant qu'il y a une somme à payer et on connaît le montant. Si c'est le prix à payer pour que l'on cesse des chicanes, on va prendre notre pilule. Personne n'aime payer dans la vie, mais pour le bien de la région, si ça cesse, ce sera positif. L'un des propriétaires des terrains, Louis Beauregard, n'est pas pleinement satisfait du jugement, mais convient lui aussi que les choses sont maintenant plus claires. Avant tout ce processus, on avait dit qu'on ne devait pas une scène et pas de loyer. On n'est pas complètement heureux avec le jugement, cependant, ça vient établir que nous avions raison. Nous avions obtenu environ 40 000 en arbitrage et maintenant près de 50 000 Alors, c'était établi pour le futur qu'il y a un bail, un loyer et une redevance à assumer. Un autre volet de la saga fait partie de bien des conversations depuis quelques années déjà, soit la vente de la station de ski à d'autres intérêts. Un groupe de personnes de la région discuterait actuellement de la possibilité de créer une coopérative et des discussions sur différentes formes de transactions possibles de reprise existent, confirme M. Constant. M. Contant, devrais-je dire. Ça fait 5 ou 6 ans que je dis que je veux vendre, mais ce n'est pas toujours facile de vendre quand tu es dans ce que nous étions et quand les choses ne sont pas claires. Les différents jugements que l'on a obtenus font en sorte que tout se précise. Je suis toujours passionné de l'entreprise, mais je vieillis et peut-être que le temps est venu de passer à autre chose dans ma vie. Pour l'instant, son attention se porte vers des intérêts de la région. J'ai toujours tendu la main dans le passé, mais en vain. Je ne cacherai pas que nous avons des conversations avec différents groupes depuis un certain temps. Je cherche des gens de chez nous d'abord, mais ça ne fonctionne pas. Je vais devoir chercher ailleurs. Le Massif du Sud était un joyau qui s'est magané avec le temps et il faut le repolir un peu, ajoute M. Contant pour employer ces mots. Au départ, tout était à la montagne. C'est par la suite que ça s'est divisé. Le parc régional s'est développé par la montagne et il y a une scission avec le temps et ils se sont établis à côté. J'ai toujours préconisé d'être tous ensemble. Les touristes recherchent des choses au même endroit et au niveau des affaires, c'est ce que l'on imaginait. Louis Beauregard croit lui aussi au potentiel immense du secteur. Le Massif du Sud peut être le shining star de toute la région, du Saint-Laurent jusqu'au Maine. C'est un beau spot. Le potentiel est énorme et c'est pourquoi nous avons voulu y investir.
Le développement demeure la raison d'être de notre entreprise. On espère le voir un jour. Il estime toutefois que tout repose sur la station touristique qui a toujours d'importantes dettes à assumer. Le jugement fait état de certaines de ces dettes et des échéances que cela implique. La station touristique devra composer avec tout ça et ce ne sera pas simple puisque les sommes sont importantes à certains niveaux. La station touristique a en effet des obligations avec lesquelles elle devra composer et inscrites dans le jugement, certaines d'entre elles étant payables au 1er mai 2020. On y cite notamment des honoraires rendus par la firme d'avocats Bernier-Baudry, de même que des reconnaissances de dettes aux propriétaires de la station, Alain Contant, et au principal créancier de l'entreprise, Placement Sylvain Gilbert, qui détient une hypothèque immobilière de 2,5 millions de dollars et qui vient à échéance en avril 2021, selon les informations citées dans le document. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 12 635 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Une belle journée hier. Cependant, c'est le vent. On avait quand même de bons vents hier. Et vous savez, quand on parle de refroidissement éolien, c'était un exemple hier. C'est encore la même chose ce matin. C'est beau. Le soleil est présent, mais le vent qui refroidit considérablement les températures. On regarde en détail d'abord pour cette carte blanc de mémoire. Cette carte radar, cette image radar, voilà. Merci, mon ami Jean. Alors, vous voyez là qu'il y a encore des précipitations, mais ça se dégage et ça va laisser place à un ciel dégagé avec des vents d'ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum de plus 1 aujourd'hui. Cependant, il y aura un refroidissement éolien de moins 10 en avant-midi. Donc, ce sera quand même froid, malgré des températures douces, là, de 1 degré pour Montmagny-Lillet, de 0 pour la Pocatière, moins 1 pour Saint-Paul et 0 pour Saint-Pamphile. Alors, avec les vents, là, ce sera aux alentours de moins 10 degrés, donc c'est quand même froid. Ce soir et la nuit prochaine, ciel dégagé, vent jusqu'à 15 km/h, minimum de moins 8. Et pour demain, vendredi, alternance de soleil et de nuages avec des vents devenant du nord-est à 20 km/h en après-midi, avec un maximum de moins 3 degrés pour Montmagny-Lillet et moins 4 pour Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, ciel dégagé, minimum de moins 13. Et pour samedi, une belle journée sous le soleil avec des températures très agréables de moins 5 degrés. Donc, une belle journée samedi là, pour pratiquer des sports d'hiver. Il faut en profiter parce que le printemps arrive à grands pas. Donc, les conditions qui vont grandement changer là, au cours des prochaines semaines. Dans la nuit de samedi à dimanche, passage nuageux, minimum de moins 9. Et pour dimanche, c'est encore une belle journée. Alternance de soleil et de nuages avec un maximum très confortable de plus 2 degrés.
On débute la semaine avec une alternance de soleil et de nuages, maximum de -8. Pour mardi, de la neige avec un maximum de -3. Il faudra surveiller là, cet important système qui pourrait nous atteindre dans la nuit de lundi à mardi et toute la journée de mardi. Donc, on va surveiller ça pour vous et on pourra vous donner plus de détails là, lundi matin. Pour mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de -1. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de -2 le jour, -13 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h14 ce matin et se couchera à 17h33, heure normale de l'Est. Je vous rappelle qu'on vous parle de heure normale de l'Est, mais que ça va changer parce qu'on doit avancer montres et horloges dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, on sera à l'heure avancée de l'Est à compter de dimanche. Température la plus élevée enregistrée en 98 avec 2,6 degrés, la plus froide en 2014 avec -25. Hier, on a reçu 16,5 mm de pluie, parce qu'il a mouillé quand même passablement au cours de la nuit de mardi à mercredi. Et encore, même hier matin, là, il y avait de la pluie, de la neige. Donc, on a connu 16,5 mm de pluie. Hier, on a enregistré un maximum de 0,7 degrés au cours de la journée. Et la nuit dernière, ce fut quand même doux. Cependant, il y avait des vents avec -1,8 degrés. On parle sans refroidissement éolien. La pression barométrique est actuellement à 100,6 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 64 %. Les vents soufflent actuellement de direction ouest-sud-ouest à 21 km/h. Il fait -5 degrés. Nous avons un beau soleil, mais il est quand même brouillé par quelques nuages dans le ciel sud-côtois et on peut ressentir avec les vents -10 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, d'abord, la 281 de Saint-Philémon vers Saint-Raphaël, c'est partiellement couvert de neige durcie. Et de Saint-Raphaël vers Saint-Michel-de-Bellechasse, c'est dégagé et sec. La visibilité est bonne. La 283 de Saint-Just vers Saint-Paul, c'est enneigé. Et de Saint-Paul vers Montmagny, c'est également enneigé. Cependant, la visibilité est bonne. La 204 de Saint-Camille vers Sainte-Lucie, c'est enneigé. De Sainte-Lucie vers Sainte-Perpétue, c'est également enneigé. Et de Sainte-Perpétue vers Saint-Jean-Port-Joli, c'est partiellement enneigé. Et la visibilité est bonne. Pour la 132 et l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers Montmagny, La Pocatière et Rivière-du-Loup, c'est sur pavage. C'est très beau. Donc, il n'y a aucun problème pour utiliser la 132 ou l'autoroute 20. Cependant, toutes les routes secondaires peuvent être enneigées, partiellement enneigées et parfois glissantes. Donc, la prudence est de rigueur. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la Relève Mallette avant le 3 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Traction intégrale de série. Manœuvrabilité et contrôle à la fine pointe. Système de freinage automatique. Mais ça sert à rien pantoute, ça. Si on ralentit pas puis qu'on garde pas ses distances. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le 5 du mois de mars 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 5 mars. Bon anniversaire à Carmen Coulombe. C'est de la part de sa cousine Céline Tanguay. Alors, bon anniversaire Carmen Coulombe. Bon anniversaire à mon filleul Daniel Leblanc. C'est de la part de tante Gisèle. Alors, bon anniversaire Daniel Leblanc, filleul de tante Gisèle. Bon anniversaire aujourd'hui à Paul-Henri Morin.
Ben, c'est vos sœurs qui vous souhaitent bon anniversaire, Paul-Henri Morin, en ce 5 mars. Bon anniversaire à Carmen Coulombe. Cette fois, c'est de la part d'Huguette. Alors, bon anniversaire, Carmen Coulombe. Bon anniversaire aujourd'hui à Geneviève Tanguay. C'est de la part de toute votre famille qui s'unissent pour vous souhaiter une belle journée de fête, Geneviève Tanguay. Bon anniversaire aujourd'hui à Michael Cloutier. C'est de la part de Mamie. Alors, bon anniversaire, Michael Cloutier, le 5 mars. Et bon anniversaire, attendez un petit peu que je puisse... bon, les papiers sont collés, ça va bien ce matin. Bon anniversaire à Nicole Gagnon-Labrec de Lévis. C'est de la part de Tante Jeanne. Alors, bonne fête, Nicole Gagnon-Labrec, aujourd'hui, 5 mars. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez? Et j'en ai en quantité industrielle. Je suis tellement heureux. Hier, je pense une dizaine. Aujourd'hui, hier 10, c'est ça? Aujourd'hui, à peu près 6. Alors, c'est toujours très volumineux. Alors, ne vous gênez pas de nous téléphoner au 281-1313, poste 229. Vous savez que tous les vendredis, demain, entre autres, on procédera au tirage de certificats cadeaux de 25 $ offert par votre magasin Coop Extra de Montmagny. Aujourd'hui, c'est également l'anniversaire de Jake Lloyd, acteur américain, il a 31 ans. Julie Deslauriers, comédienne et actrice, 44 ans. Eva Mendes, actrice américaine, elle a 47 ans. Marie-Josée Caillat, comédienne et actrice, 61 ans. Réal Desrosiers, le batteur, le joueur de drum de Beau Dommage, il a 69 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès, entre autres, en 2019, de Jacques Loussier, 84 ans, pianiste et compositeur français et ex-propriétaire du château de Miraval en Provence. En 2017, Kurt Moll, 78 ans, célèbre chanteur d'opéra allemand. Ray Tomlinson, 74 ans, ingénieur américain considéré comme le créateur et un des précurseurs du courrier électronique. On y en doit une. Il est décédé en 2016. Que ferions-nous aujourd'hui si on n'avait pas ces fameux courriels? En 2013, Hugo Chavez, 58 ans, président du Venezuela. Il a été de 1999 jusqu'à sa mort, donc il est décédé en 2013. En 82, John Belushi, 33 ans, acteur et comédien américain. Léo Ernest Ouimet, décédé en 72, 94 ans, pionnier du cinéma québécois. Et enfin, en 67, Georges Vanier, 78 ans, gouverneur général du Canada. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 5 mars. Maintenant, dans quelques instants, on va procéder. Bien là, on me dit qu'il y a un anniversaire que j'aurais oublié. Alors, Maître José Bélanger, notaire, il me semble que j'avais ça pour le 6. Alors, joyeux anniversaire, Maître José Bélanger, notaire de l'Apocataire. C'est Jean qui vous souhaite bon anniversaire. Dans quelques instants, on vous présente la chronique IGA. C'est un feuilleté de moule que Benoît Tardy nous propose. Après quoi, la chronique des offres d'emploi. On va vous parler du journal d'Écho d'en haut qui est dans votre Publisac depuis ce mercredi. Les avis de décès. Et après quoi, on reçoit M. Gaston Morin, conseiller à la Ville de Montmagny, qui va nous parler des permis, la nouvelle façon d'obtenir des permis. Et va nous parler également du comité d'urbanisme. Il y aura la chronique pouponnière et José Soucy sera là en fin d'émission pour les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et je suis avec notre chef ici, chez IGA Extra. Benoît Tardy, bonjour. Bonjour, bonjour. Notre spécialiste.
Ah ouais, on peut pas On peut dire avec, spécialiste, là. quasiment 200 chroniques, là. Ah, quasiment. Il en manque 25, je crois, proche. Ouais. Oui. Alors, Ricardo peut aller se rhabiller, là. Oh, Hein? Ricardo, oui. On peut dire, oui. On peut dire. On peut dire. Alors, Benoît, c'est toujours un plaisir que de parler de tout ce qu'on fait et de ce qu'on retrouve ici. La semaine passée, on s'est laissé avec les caisses rapides des mets préparés. Oui. On C'est deux dit, petites caisses rapides, c'est, mais ça permet de désengorger. oui, ça dégorge, puis c'est plus pour la clientèle qui vient chercher, on va dire, si vous manque un pain ou il vous manque quand vous voyez il y a un petit peu de monde, dans le fond, vous allez chercher une poutine ou n'importe quoi, vous pouvez passer par les petites caisses. Puis il y en a deux. Puis, OK, on peut, avec des aliments, sans que ce soit des mets préparés. Sauf ceux qui sont pesés, comme des bananes, des tomates, on ne peut pas les passer. C'est tout ce qui est produit scan, dans le fond. OK. Ça veut dire, tout, on va dire, si vous avez une pointe de pizza, vous passez là, vous passez plus rapidement, vous pouvez manger chaud. Si vous allez chercher une pizza 15 pouces, puis un peu de monde aux caisses rapides, puis un peu, mais vous pouvez toujours passer là. Si un vendredi soir, vous arrivez vers 5 heures, puis il y a du monde, puis vous manque juste un pain, puis à la place d'attendre, vous pouvez passer par cette petite caisse-là. Il y a toujours du monde qui vont vous référer si vous avez un petit problème. Mais la plupart du temps, le monde commence à être très habitué. Puis les autres 4 caisses rapides, le monde, je pense qu'ils ont compris la façon. C'est bien le déroulement. Oui, puis on n'a plus de file d'attente, on n'a plus de. Puis là, je pense qu'on a des nouvelles caissières qui sont formidables aussi. On a du bon monde, on engage, puis ça va super bien. Ça va-tu bien? Oui, ça va super bien. On a 2, 3 nouvelles caissières qui donnent, je pense, un service exceptionnel. Puis on s'en vient bien, puis je pense que c'est un plus pour nous de les avoir dans notre équipe. Bon, c'est le fun. Ah oui. OK. Aujourd'hui, Benoît, tu nous proposes un feuilleté de moule. Oui, un petit feuilleté de moule. C'est une petite recette standard. Mais j'ai dit un petit feuilleté, on va le faire avec du pain nan. Dans le fond, c'est une petite recette standard. Je vais le faire avec du riz au pelle aussi. Les produits qu'on a vraiment de l'île aux grues. On est rendu à 4 sortes. On a le noble, le riz au pelle. On a 2 autres sortes que peut-être l'appellation, je m'en souviens plus. Puis, c'est ça. Là. C'est juste pour vous montrer qu'on peut se faire une belle petite recette. Qu'est-ce qui est le fun avec les... tu sais, des fois, on va se faire... Si vous aimez vraiment les moules, à cette heure, on a des moules... eux autres sont biologiques, mais c'est dans des sacs qui sont déjà tous décortiqués puis sont congelés. Dans le fond, vous prenez qu'est-ce que vous avez besoin. On simplifie aujourd'hui, hein? On simplifie la vie des gens. Ouais. Parce que là, le temps de faire cuire les moules, les hommes, puis tout, là, ils vous simplifient la vie avec ceci. C'est un petit peu plus cher? Non, pas si cher que ça. Dans le fond, le temps que vous les faites cuire, dans le vin puis tout... OK, on va montrer... Alors, c'est facile, donc. Oui. Encore une fois, simplifier les gens qui sont pressés là, sur l'heure du repas. Là. C'est comme les autres recettes qu'on avait faites la semaine passée ou dans les autres semaines avec déjà tout prêt, les moules, tout. On avait 3-4 sortes. Je pense qu'on a vendu une... Pas si pire. Il y a le monde, je pense qu'ils les ont essayés. OK. Puis vous voyez, les produits congelés, là, sont super belles. Là. Vous voyez le produit. Oui, peut-être montrer le chaudron caméra. Ben oui, ils sont belles, hein? Oui, ils sont grosses, ils sont pas trop petites. Je pense qu'ils sont toutes calibrées. Ils est font. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les moules. Comme ceci. Donc, on avait mis un petit peu de beurre. Un petit peu. Est-ce que tu cuisines encore beaucoup avec le beurre? En bas? Oui. Un peu moins, mais tu sais, j'ai la gestion du département à faire. C'est un département avec 16 personnes, la plupart des filles. Puis c'est beaucoup de gestion aussi, planification. Là, l'été s'en vient. C'est vraiment de gérer parce que l'achalandage, elle change. Les produits, les sandwichs vont plus marcher, les mets préparés, il y a moins de portions. C'est vraiment, il faut qu'on joue tout le temps, mais on a des bons, comment je pourrais dire, on a des bons services avec l'ordinateur qui nous aident beaucoup, qui nous donnent tout le bagage pour qu'on puisse rien manquer, que la clientèle ne manque rien. Puis que c'est ça, là, avec notre poulet barbecue qui est toujours présent. Après ça, on a notre chinois. On a Yuzu qui est juste en dessous du mets chinois si vous cherchez. Puis si vous avez des questions, ils sont bien ouverts. Je pense qu'on a des beaux produits. Yuzu aussi qui est là. Oui, mais c'est ça le monde. Je pense qu'ils sont très, très, très satisfaits depuis qu'ils sont arrivés. Puis, comme je vous ai dit dans les autres chroniques, c'est un gros plus pour la coopérative. Quand tu dis qu'il va ramener du monde, tu sais, quand il t'attire du monde, t'attire d'autres mondes. C'est tout le temps, hein? Le monde attire le monde. C'est ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un petit peu d'oignon. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'oignon, là. Moi, je vais en mettre.
Ouais, là, je vais le faire. Alors, ça a changé beaucoup. Oui, puis depuis, depuis que l'arrivée de Français, je pense qu'il amène un gros plus. Puis je pense que la population est contente. Il amène de la vie, il amène des projets. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut qu'on bouge dans la vie. Il ne faut pas rester stagnant parce qu'on n'avance la pas. compétition est toujours là. Elle est hein? toujours là. Puis, Oui. tu sais, vous savez que les gros marchés forcent un peu. Hein? Ils rouvrent. Puis tout le monde cherche aussi, avec les employés aussi, qu'il y avait un peu moins, mais qu'on réussit toujours à s'en sortir. Je pense que les gros marchés essayent d'attirer le monde avec le salaire et tout, mais le salaire n'est pas important. C'est l'ambiance qu'il y a dans le magasin. Je pense, heureux dans ce qu'on fait. je pense que c'est la clé du succès. Le salaire, c'est sûr, c'est notre gagne-pain. Là, mais Oui, il n'y mais a pas juste ça. tu sais, à un moment donné, perdre une pièce pour être heureux, avoir un bon patron, un patron qui vous comprend, qui vous écoute, tu as des idées, on est capable de jaser, puis si j'ai tort, si j'ai raison, on avance. On ne peut pas toujours avoir raison. Je vais mettre du vin blanc. On va le rester réduire. OK? Vin blanc. Vu qu'on s'en va vers le temps des sucres, on va rajouter 2 cuillères de sirop d'érable. Oui, parce qu'on est Oui, ça sent bien. quelques hein? jours du printemps. Oui, ça sent bien. On va mettre. Faut pas trop en mettre. Sinon, ça va être trop sucré. Alors, on a mis 2 cuillères à soupe. Ah, je l'ai montré. 2 cuillères à soupe d'habitude. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre une pomme poire qu'on appelle. Moi, j'aime bien ça, ces poires-là, parce que. Ces poires-là. Ces pommes-là, c'est parce qu'ils restent fermes, puis c'est un bon goût. Ils goûtent la poire, dans le fond. Ils appellent ça des pommes poires. Comme ceci. Pomme poire, il faut que ça goûte la pomme, il faut que ça goûte la poire. Ouais, c'est en plein ça. C'est un 2 pour 1, dans le fond. Ensuite, on va prendre une belle pomme. Et j'en reviens pas de tous les produits qui sortent aujourd'hui. C'est effrayant la multitude de produits que tu peux avoir. Tu sais, la semaine passée, tu me montrais là, une salade là, avec Oui. tout préparé. Mais ça prêt sent. à manger, tout avec des pommes, des fraises. Ça me semblait tellement appétissant. En plus. Je trouve que ce qui est différent, à cette heure, on a beaucoup de produits. Tu sais, la mayonnaise, il y en a peut-être avant. Je vais dire dans votre temps. Ouais. Il y en avait une sorte. À cette heure, Ça, toi, tu fais du bien? Non, Ouais, oui, ça m'a c'est fait correct. du bien. Non. Mais vous comprenez, tu sais, il y avait une sorte de ketchup, il y avait une sorte de moutarde. À cette heure, vous avez une panoplie, puis il y en a sans sel, c'est sans gras, zéro. Puis je trouve que c'est un moment donné, ça devient trop un volume. Puis qu'est-ce qui est arrivé dans les épiceries, à un moment donné, ils prennent les SKU, les meilleurs vendeurs, puis ils gardent qu'est-ce qui marche le plus. OK. Sinon, ça fait trop de produits. À un moment Les gens ne donné, savent plus quoi choisir. parce que- vous avez la tablette, puis 10 sortes de pâtes. Dans le fond, les pâtes, c'est des pâtes. Là. C'est pas parce que c'est Calini, mais je nomme des sortes, mais je pense qu'il n'y a pas de grande différence. Ensuite, on va prendre notre Riopel, qui est très bon en passant. De toute façon, les produits de l'île aux grues Ils sont tellement- reconnus déjà. Hein? Oui. Ils sont... Et, on recevait M. Daniel Leduc là, Ah oui? au mois de février. Il Mhm. mentionnait que ça a été un mois de décembre extrêmement bon. Oui, ça doit avec le temps des fêtes. Puis... Oui. Et vous êtes un des principaux vendeurs. Pardon, vous êtes un des principaux vendeurs. Alors, tout à votre honneur. Ah, ben oui. Mais ils ont fait au niveau marketing, ils ont fait beaucoup avec le Séguin, puis il y a tellement de bons produits là, de l'île aux grues. Donc, les gens préfèrent acheter chez eux, d'abord, Ah, ben oui. qui est fait localement. Hein. Là, vous le resterez réduire, il va fondre tranquillement. C'est ça qui... Tu sais, vous voyez là, la réduction, là, le vin il va réduire avec le sirop d'érable. Bien, vous sentez, vous allez voir. Tu sais, pas trop de sirop d'érable pour pas que tu viennes casser le goût du Riopel. Ensuite, on va rajouter une larme de crème. J'ai dit bien une larme. Vous avez des grosses larmes. Ouais, ben là. Ça vous donne un beau feuilleté comme ça. Là, on l'aurait pu faire avec des crevettes. On aurait pu le faire comme avec du poulet, là, dans le fond. Je l'ai fait standard avec des moules parce que je voulais montrer le produit qu'on avait. Mais, Benoît, souvent, quand, comme là, c'est avec des moules, Ouais. tu mets du vin avec de la crème. Ouais. Pourquoi? Mais on fait comme parce que d'habitude, les produits congelés, ils perdent un peu le goût. Puis moi, qu'est-ce que je fais la plupart du temps? Je viens comme engorger la moule, dans le fond. Elle revient prendre son goût d'origine. OK. Il y a beaucoup, on fait ça avec les escargots aussi parce qu'ils sont en canne.
On fait ça avec les crevettes congelées ou bien ça dépend. Donc, le vin et le lait. Ouais, le lait puis la crème, le fromage, ils s'amalgament très bien. Okay. Comme vous voyez, j'ai mis les. Je veux pas mettre les pommes à. Je veux mettre les pommes à la fin. Je veux pas qu'ils viennent trop molles. Je veux que quand vous allez manger vos moules, qu'ils viennent croustillantes, que vous goûtez encore la pomme qui va venir chercher un peu avec le fromage. Vous voyez, regarde, il vient tout crémeux. OK? OK. On va le mettre dans une assiette. On va commencer à se préparer. Qu'est-ce qui est le fun? On peut le servir avec une belle petite salade, comme qu'on parlait. Je l'ai gardé. En une semaine, je l'ai gardé. Oui. Ça, on a gardé. Elle reste belle. Ah oui, oui. C'est comme on l'a dit, ça donne un beau produit. Puis c'est encore une vinaigrette. J'aurais pu en amener d'autres, là, mon... Ça vous fait une belle petite entrée. La couleur, hein, ça fait beau. Ah oui, ça fait un beau produit. Ouais. Ensuite, le pain nan, que j'aime bien. Après, on est habitué à nos feuilletés traditionnelles. C'est un beau petit pain qui donne un beau produit. Malheureusement, je ne peux goûter. Non. Mais là, avec le département de Rachel Berry, Ah ben oui, vous allez pouvoir... Il va être prêt vers au milieu d'avril. un mois de rénovation. Oui. Ça veut dire, je pense, entre le 17 et le 24 avril environ. Mais on va avoir le temps d'en discuter. Puis si vous voulez avoir des réponses, je pense que Francis est toujours sur le plancher aussi. Moi, je vais être au courant aussi. Je veux dire, je pense que ça va aider. Vous voyez, regarde les pommes, ça fait une belle présentation. Ça sent bon? Ça sent bon, c'est beau. C'est les couleurs, hein? La pomme donne ben une belle oui. couleur. Là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon petit pain nan que je vais le mettre comme ceci ici. On va se prendre une petite cuillère. Alors, je vous rappelle que c'est un feuilleté au moule que Benoît est en train de préparer. Pomme et un sirop d'érable. Oui. Qu'on pourrait rajouter, oui. Oui. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir juste mettre ça comme ça. Avec, on a nos petits cure-dents, on en a même chez GA, là. Comme ceci. Puis, je pense que ça me donne une belle présentation. Vous voyez? Une belle petite entrée où c'est un petit plat principal léger. Une entrée, c'est quasiment un plat principal. Oui, mais moi, je mangerais ça comme entrée, là. OK. Ça complète déjà cette chronique aujourd'hui. Donc, pain nan. Oui. Et aussi, qu'on retrouve ici. Là, Oui, il y en a des plus gros, il y en a des plus petits. OK. Je pense que c'est Donc, des beaux produits à boire. Puis avec les pommes, ça donne beaucoup de goût. Ça veut dire que faut pas oublier nos petites caisses rapides. Je pense que c'est un beau produit. Après ça, on a tous les changements qu'on va avoir aussi. On va avoir les wraps. On a des nouveaux wraps qui s'en viennent. On a des petites nouveautés qui s'en viennent, les mains préparées. Oui, pour l'été, dans le fond, qu'on s'en va. Est-ce que tu peux nous donner un peu l'idée de... Est-ce que ta planification est faite pour l'été de ce que tu vas nous offrir? C'est plus léger, l'été. C'est plus léger, mais on essaye, surtout on va avoir on a un grill à panini aussi qu'on va commencer à faire en milieu avril. Il y a des panini au pesto, il y en a au bœuf, il y en a au jambon. C'est plusieurs sandwichs plus raffinés qui vont être dans notre comptoir à salade. Je pense qu'on a 6 sortes qui sont. Puis on peut le faire grillé. Puis en plus, vous pouvez avec 2 sortes de salades qu'on peut intégrer avec ça. Puis on a tous nos wraps, comme j'ai parlé. On a toutes les 8 variétés. On a poulet cajun, poulet canneberge, on a saumon fumé, on a végétarien pour ceux-là qui sont plus... Ensuite, on a même le smoked meat. Okay. Puis on a même nos petites collations. On a des petites collations crevettes qu'on avait parlé l'autre fois qui a eu un franc succès. Je pense que tout s'en vient pour l'été. Puis on est sandwich traditionnels. Puis il nous reste encore nos chips maison qu'on fait encore. Nos 8 variétés. Oui, on en a. Moi, je vous les recommande, les chips maison. Là, sont vraiment bons. Moi, je ne savais pas. Oui. Grâce aux chroniques, on apprend... Mais c'est des petites choses que j'essaie de découvrir. Puis probablement pendant le... C'est ça, je voulais vous annoncer aussi que pendant les temps des sucres, probablement dans mon comptoir, je vais avoir du poulet Général Terreau au sirop d'érable que je vais faire moi-même. Je veux dire... On pourra en reparler. Oh oui, aucun problème. Oh oui. Merci Benoît, c'est déjà terminé. Alors, ça complète notre chronique d'aujourd'hui. Feuilleté de moule, on pourrait dire pommes et sirop. Oh oui. Que Benoît a rajouté.
Et ça semble vraiment, ça fait plus que sembler. C'est délicieux. Alors, c'est une suggestion de notre chef Benoît pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire présentée par notre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Merci Benoît. De rien. À la semaine prochaine. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. OK, alors c'est le temps de vous présenter maintenant notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 5 mars. Vous rappelez que cette belle entreprise ProLam de Cap-Saint-Ignace, là, qui est toujours à la recherche de gens pour travailler et se joindre à cette belle équipe de ProLam Cap-Saint-Ignace, ça vous intéresse, eh bien, il y a des emplois de jour et de soir qui sont offerts. Alors, vous n'avez qu'à faire parvenir votre curriculum vitae à prolamfloor.com ou encore aller le porter directement chez ProLam, cette belle entreprise de Cap-Saint-Ignace qui est en pleine croissance. Vous rappelez également que cette chronique des offres d'emploi vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Et comme vous le voyez, si vous allez sur lecar.ca, vous allez voir qu'il y a une multitude d'offres d'emploi sur le site du CAR. Vous voulez avoir plus d'informations parce qu'un de ces emplois vous intéresse, eh bien, vous communiquez avec les gens du CAR. 4 points de service pour mieux vous servir à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 248-95-59 ou encore pour les gens de l'extérieur, 1-877-337-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée à la même heure tous les mardis et jeudis. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Alors, c'est le temps maintenant de vous parler de ce journal communautaire qui est distribué au sud de la MRC de Lillet, Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Tourville. Alors, vous pouvez retrouver votre journal communautaire dès maintenant dans votre Publisac de mercredi. Donc, on parle entre autres du début des activités pour le 150e anniversaire. On parle également de Amy Bois, écrivaine et motivatrice. On parle encore d'une belle année au Carnaval de Saint-Marcel. On parle également d'une mission au Sénégal pour 2 Pamphiloises, une activité haute en couleur à l'école Saint-Joseph. Donc, beaucoup de sujets dont on va discuter. Des chroniqueurs, il y a plein de choses intéressantes là, dans le journal L'Écho d'en haut du sud de la MRC de Lillet. Donc, je vous propose et je vous conseille d'en prendre connaissance pour les gens qui sont au sud de la MRC de Lillet. Il est dans votre Publisac depuis mercredi. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 18 février 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Jacques Normand, époux de Mme Jacqueline Fourrier. Il était le fils de feu M. Paul Normand et de feu Dame Annie Bernatchez. Il demeurait à Berthier-sur-Mer.
La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 7 mars, à compter de 12h30. Une cérémonie hommage sera célébrée par la suite, à 15h30, à la salle commémorative du complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière Saint-Michel de Sillery. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 23 février 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. l'abbé René Bédard, fils de feu Dame Catherine Drolet et de feu M. Isidore Bédard. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel des services de soins à domicile du CLSC de Montmagny, aux médecins et membres du personnel soignant de l'hôpital de Montmagny et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les excellents soins. Merci également à l'abbé Jean-Guy Caron pour son soutien inestimable, à Germain Fortin pour son accompagnement, ainsi qu'aux membres du personnel de la résidence Marcel Mallette pour leur présence et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Cap-Saint-Ignace ou à la résidence Marcel Mallette. Des formulaires seront disponibles à l'église. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 7 mars à 14h en l'église de Cap-Saint-Ignace, où les membres de sa famille et ses proches vous accueilleront à compter d'11h. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement de Montmagny, foyer Diouville, le 29 février 2020, à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédée Mme Donalda Pelletier, épouse de feu M. Gilbert Sénéchal, demeurant à Saint-Cyril-de-Lessard. Originaire de Saint-Damas de Lillet, elle était la fille de feu Dame Rose Délima Boucher et de feu M. Léon Pelletier. De sincères remerciements au personnel du foyer Diouville de Montmagny pour leur dévouement, leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'Espoir pour les CLSC et CHSLD de la MRC de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 7 mars à 11h en l'église de Saint-Cyril-de-Lessard, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 9h30. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Damas de Lillet. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Mon prochain invité, une semaine, j'ai 2 semaines, c'est parce que c'est aux 2 semaines, je reçois le maire, et aux 2 semaines, je reçois un conseiller qui vient nous parler de ses dossiers, parce que vous avez, comme conseiller, différents dossiers à vous occuper. Chacun 6 dossiers. Et Gaston Morin, bonjour. Bonjour, M. Momny. Bonjour à nos spectateurs. Ça va bien? Oui, très bien, très bien. M. Gaston, vous êtes entre autres responsable du camping, mais on en parlera tout à l'heure. Oui, c'est ça. Oui. Mais d'abord, on va parler du comité d'urbanisme. C'est ça. Vous êtes responsable, un des responsables du comité de l'urbanisme. Oui. C'est quoi exactement? Ça fait quoi un comité de l'urbanisme? Comité, bien, on appelle ça le CCU, Comité consultatif d'urbanisme. Ça a débuté au début des années 80. Et puis après ça a grossi un petit peu. Puis surtout, le CCU, c'est un comité qu'on appelle consultatif. Ça donne des idées, on donne des avis de recommandations à toutes les demandes que le conseil de ville reçoit en urbanisme. Et puis il y en a des demandes. Il y en a énormément. On ne pourra pas énumérer ça. Moi, je vais faire un sommaire un petit peu pour dire comment ça se passe, parce que le livre est ça des paix de règlement puis de tout à l'urbanisme. Et puis, c'est M. Kevin Gagnon qui est le maître d'œuvre là-dedans, qui s'occupe de ça, avec Mme Karine Simard, qui est greffière. Qui est greffière, qui est la responsable de tout le comité au complet de ça. OK. Alors, pour nous, le CCU, elle se réunit à tous les 3 mardis de chaque mois, qui veut dire une fois par mois, et 12 fois par année. Une fois par mois pour toute une année durant. Alors, durant ce temps-là, on discute de différentes choses. Entre autres, on parle de modification de zonage, des demandes de dérogation mineures, les plans d'aménagement,
d'implantation et d'intégration architecturale. Fait que c'est gros, ça. Fait que le comité, on a beaucoup de demandes et différentes choses à s'occuper. Alors, c'est pour ça qu'on va dire que le CCU est bien entendu, il y a 2 élus municipaux, dont mon collègue Jessie Croteau et moi-même, et 5 personnes du domaine, des gens réguliers qui font partie, qui ont donné le nom pour faire partie du CCU. OK. Vous siégez, oui. Vous et Jessie, vous siégez sur le comité sur le comité consultatif. Donc, ça veut dire que vous êtes un peu le porte-parole. Lorsque la réunion est terminée, c'est à vous et à Jessie d'aller parler au conseil municipal des demandes de projet. Oui, on en parle un petit peu. Il n'y a rien qui s'accepte là, Gaston. Là. Non. Nous, là, c'est consultatif. Le mot l'a bien dit, le comité, c'est un comité consultatif. Alors, nous, on donne des recommandations ou on fait des liens. Mais après ça, c'est Kevin Gagnon qui s'occupe de ça, là, parce que c'est lui qui est le permanent à la ville pour s'occuper de l'urbanisme. C'est lui qui est responsable. S'il y a des gens qui ont affaire à venir, il faut qu'ils passent par lui, premièrement. C'est lui qui a remplacé M. Barbeau. C'est ça, Daniel Barbeau, oui, c'est bien parce ça. que tout le monde connaissait Daniel Barbeau. Daniel Kevin, a été là pendant tellement d'années. Oui, c'est ça. Daniel, il a travaillé, je ne sais pas, 25 ou 30 ans. Puis Kevin, il a fait 3 ou 4 ans avec pour apprendre. C'est des choses qu'on n'arrives pas du jour au lendemain, tu sur une chaîne. Oui, parce que c'est compliqué, là. C'est pas, c'est compliqué. Simple, comme je te dis, là, la brique, elle se dépêche au moins là, pour apprendre des affaires. Fait qu'un gars ne prend pas ça du jour au lendemain. Hein. C'est avec le temps qu'un gars l'apprend. OK. Donc, quand il y a un projet, Gaston, on le soumet à la ville. Oui. Ça passe par le comité consultatif. C'est ça, en premier, c'est ça. Et après ça, c'est quoi la suite? Bien, les gens là, qui veulent faire, mettons, acheter une maison ou quoi que ce soit, il faut qu'ils passent par la ville. Puis ça, je veux bien le préciser, parce que très souvent, les gens là, qui veulent avoir quelque chose, acheter quelque chose, ils vont à la banque, ils vont vers le notaire, ils viennent voir la ville en dernier. Puis là, après ça, ils se la marquent à la ville. Bon, ça n'arrive pas, ça ne marche pas. Bien, normalement, ils devraient commencer par voir à la ville. C'est quoi que on a une intention d'acheter un bâtiment. Ouais. Ce serait la première chose à faire, ce serait d'aller à la ville. Puis si l'agent veut faire des réparations ou des rénovations, bien, M. Kevin Gagnon ou un de ses successeurs vont lui dire, bien là, vous avez le droit à ça, vous avez le droit à ça. Parce que ils ne peuvent pas tout faire n'importe quoi avec ça. Tu as beau dire, tu arrêtes une bâtisse, mais il y a des règles à suivre avec ça. Là. Il y a des recommandations que la personne en charge à la ville va lui dire. Ça, tu as le droit, ça, tu n'as pas le droit. Ça va aussi, Gaston, sur l'affichage, là, parce qu'on ne peut pas afficher ce qu'on veut, on ne peut pas mettre n'importe quelle enseigne en avant de notre commerce. Les gens qui partent en affaires, c'est ça. Il y a des ça prend des permissions, ça prend des... C'est ça. Tu veux faire un commerce, bien, il y a des annonces à poser, bien, il y a des certaines hauteurs à respecter. Puis ça paraît vite de même, mais c'est assez complexe. C'est pour ça qu'on dit aux gens, lorsque vous avez quelque chose, un plan, n'importe quoi, passez, appelez à la ville, puis donnez un rendez-vous avec M. Gagnon ou un subalterne à lui. Ils vont vous dire exactement qu'est-ce qu'il y a à faire. Fait que les gens, là, ils vont au moins maugréer contre la ville que c'est long, C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient d'avance à se préparer. Fait que c'est pour ça qu'on dit que... Oui, c'est long, mais il y a des délais à respecter. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a de l'affichage, mais il y a aussi des avis publics qu'on doit faire pour certains projets. Oui, c'est ça. Pour ça comme avis de dérogation. Bien, on n'a pas le choix. C'est encore aujourd'hui, en 2020, c'est encore comme ça, là. Mais il faut le passer, je pense, dans le journal. Oui, ça fait pause apparition, je ne me trompe pas, là, pour arriver avec ça. Là. OK. Donc, c'est compliqué. Alors, si vous avez des projets, bien, de passer. Puis moi, je retiens ce que vous venez de dire. La première chose, avant, vous voulez acheter de quoi? Allez à la ville d'abord. Vous informez avec M. Gagnon et son équipe. Vous assurez que c'est conforme. Puis là, bien, après ça, si c'est correct. Ça ne coûte rien. Puis la ville, on est là pour ça, pour donner des renseignements aux gens. Là. Les gens attendent... La ville est en pas bloquer des projets. Là, non. On le dit, là. C'est tout simplement pour vous renseigner. Puis si réellement ça n'a pas de bon sens, bien, on va lui dire aussi à quelque part. Mais c'est très rare. Quand les gens arrivent et qu'ils suivent les normes, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas, là. OK. Suite de ça, je voulais dire, là, aussi, nous, on est 2 conseillers, mais il y a 5 autres personnes qui sont avec nous. C'est des gens, en principe, quand on les choisit, c'est des gens qui ont des connaissances en architecture, en agriculture, en divers autres... en construction. En construction, ou en droit aussi. Assez souvent, là, on a un notaire sur le comité, fait qu'il y a des affaires de droit, mais c'est cette personne-là qui peut nous orienter.
Parce que c'est pas tout le monde qui connaît tout. Fait que quand tu as différentes personnes à différents niveaux, ça va très bien avec ça. Un dit, bien là, ça on n'a pas le droit, puis ça, tu as le droit. Fait qu'on arrive, quand il y a une réponse à donner à la personne qui vient pour s'implanter chez nous ou autre chose, il n'y a aucun problème, on est pas mal renseigné avec ça. Et puis, il y a aussi, il y a des programmes aussi, là. Là, les programmes de résidence sont terminés, mais il reste encore de l'argent à la ville pour des commerces qui veulent améliorer leur devanture ou les industries aussi. Il y a toujours, il reste 2 programmes pour ça, pour améliorer les gens. Tu sais, mais là, moi, ça fait 15-20 ans, j'aimerais ça, changer la façade de mon commerce. Appelez M. Gagnon, allez le voir, puis il va vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez mettre ou pas mettre. Parce qu'on ne peut pas arriver puis qu'il y ait n'importe quel matériau de mis en avant des façades. Il faut qu'il y ait une continuité à quelque part. Et ça, puis, Gaston, c'est important de le mentionner, c'est que si les gens ont l'intention de faire des réparations, demandez avant l'approbation. Ça prend un permis, là, on va en parler. Oui, un petit peu plus tard. Mais c'est ça, c'est que il faut passer par le comité d'urbanisme. On ne peut pas faire notre devanture de commerce comme on veut. Là. Ah non, ça c'est officiel. Puis si ils veulent aller contre ça, bien, ils vont être en amende. Puis après ça, il va falloir qu'ils aient le permis pareil. Qu'il arrive n'importe quoi, là. Il faut que tu passes par l'hôtel de ville. D'abord. Va être d'abord en premier lieu. Ils arrivent, ils appellent, puis tu prends un rendez-vous, puis qu'ils sortent de là, ils vont être heureux parce qu'ils vont savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire exactement. Ça prend combien de temps, Gaston, à peu près, là, à partir du moment où on dépose un projet à la ville? Ça prend combien de temps pour avoir une réponse? Ça dépend toujours de la cause. On peut dire que ça prend entre 4 et 5 semaines. OK. Je ne dirais pas que ça prend 2 jours, là. C'est comme des gens, des fois, qui veulent faire une rénovation de maison, là. Mettons qu'ils viennent... moi, tantôt, j'ai dit le 3e mardi de chaque mois, mais si le gars vient juste une semaine avant, mettons, le 2e mardi ou dans la semaine du 2e mardi, puis il va avoir une réponse. Nous, le programme est déjà fait. Fait que ça va aller dans l'autre mois avant qu'il y ait une réponse, qu'est-ce qu'il peut faire ou pas, là. OK. Ça dépend de des demandes. On a beaucoup de demandes, fait qu'on ne peut pas toutes les passer. Nous autres, on se réunit une fois par mois. Alors, tant qu'il y a 10, 12 items à parler, après ça va dans l'autre mois, là. Pas parce qu'on ne veut pas les faire, mais il faut les faire un après l'autre. C'est celui qui arrive le premier, après ça, Kevin, il fait ça, il fait il fait le programme pour la soirée, parce que c'est lui qui est... Lui, il n'est pas sur le comité officiellement, mais il est indirectement, parce que c'est le secrétaire, ça, vu que tu es la personne ressource de la ville. C'est lui qui a la demande de projet, puis qui les étudie. Lui, il nous oriente aussi de différentes choses. En étant le secrétaire, on est tous habitués, parce que nous, on est des bénévoles, que ce soit des conseillers sur ces comités-là, ou les 5 autres personnes qui sont avec nous. Il n'y a pas personne de payer officiellement pour ça, là. Et ça prend un permis. Donc, il faut que ça passe par le comité d'urbanisme avant. Ça, oui. Et si c'est approuvé, là, il y a émission de permis. Oui, c'est important, ça. Mais il y a certaines étapes à suivre, tout simplement. Et puis, pour les maisons neuves aussi, c'est la même affaire. Ceux qui ont une maison neuve, il faut qu'ils aillent voir Kevin. Puis ensuite, il y a des subventions aussi qu'ils peuvent avoir, tout dépendant de ce que la personne veut faire, là. Il y a un autre type de subvention, d'un programme de subvention que pour ces gens-là aussi. Ceux qui ne le demandent pas, bien, ils ne l'ont pas. Mais c'est pour ça que vous allez voir, puis à l'urbanisme, ils vont tous leur renseigner pour ça. C'est exactement qu'est-ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire ou à pas faire. OK. Puis à part de ça, là, comment je voulais dire? Oui, bien là, il y a l'émission de permis. Oui, les permis, c'est ça. Surtout, avec le beau temps qui s'en vient, là, si les gens pensent à faire une rénovation ou embellir le maison ou le bâtiment, c'est d'appeler assez rapidement pour faire un rendez-vous avec Kevin. Aujourd'hui, c'est la personne ressource. Alors, s'ils le demandent, s'ils veulent faire des travaux au mois d'avril, bien, en le demandant d'avance, ils vont avoir le temps de... la ville va avoir le temps de regarder ça de leur côté, puis l'autre pareil. Puis la personne qui va revenir une semaine ou 2 après pour si son permis est prêt ou pas, bien, il va lui dire, oui, il n'y a pas de problème. Ça, vous pouvez le faire. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Parce que... Est-ce que tout... les demandes de permis passent par le comité d'urbanisme? Non, pas tout officiellement. Okay. Surtout là, depuis une semaine, je pense, on a le système en ligne. Oui, on en parlait aux nouvelles tout à l'heure. Oui, c'est ça. Ouais. Avec le site web, ils ont juste à aller voir ça. Puis des affaires comme le cabanon, piscine, des affaires de même, des affaires mineures, il n'est pas obligé d'avoir un permis directement pour ça. C'est attendu qu'il peut peut-être avoir donné une certaine valeur lors de l'évaluation pour la maison. Mais pour des travaux, quelque chose de même, des petites réparations mineures, il n'y a aucun problème avec ça.
Mais c'est de savoir... C'est plus les gros projets ou des changements là, importants. Ah oui. Là, Ça, bien, si tu veux changer, mettons, des chaussées pour une maison de X années ou une porte, puis ou la galerie, ça, il faut que tu passes à l'urbanisme parce que s'il y a une maison de 40 ou 50 ans, il ne faut pas que tu changes l'aspect de la maison. C'est ça qui est important pour le comité d'urbanisme. Il faut que la maison reste dans le même style que des années d'autrefois. S'il y avait des châssis avec des carreaux, mais tu ne peux pas mettre des nouvelles fenêtres. Il faut que ça soit dans le même style. Fait que si tu as un châssis avec juste une vitre, puis l'autre châssis à côté, il y a des carreaux de 4 ou de 6 fenêtres, comme on voit dans une maison d'un certain âge, ça ne marchera pas. Fait qu'il faut que ça reste dans l'ensemble. Puis aussi les galeries. Si tu avais une galerie avec des barreaux, tu ne peux pas dire, bon, je mets une rampe pleine tout simplement avec ça, ça ne fonctionnera pas. Là. OK. Donc, c'est important de déposer ces projets rapidement. Oui, le plus rapidement possible. Pour que ça passe au comité d'urbanisme et les permis. C'est ça, oui. Puis, ça passe vite, il reste 2 minutes, puis je vais vous parler du camping. Oui, une dérogation mineure, c'est la même chose aussi. Là. Si une personne veut acheter une vieille maison, là, une maison d'un certain âge, je ne dirais pas une vieille maison, il faut passer par la ville aussi, parce qu'il y a des fois que les règlements ont changé depuis des années 60. Alors, si la maison est à vendre, tu vas arriver pour faire l'arpentage, puis si la maison est trop en avant près de la rue, ça peut amener des complications. Alors, à ce moment-là, ça prend une dérogation mineure. Puis là, c'est pareil, il va aller voir Kevin, puis il va suivre son cours avec ça, tout simplement. Là. OK. OK. Ça va? Oui, on c'est a bon. fait le tour? Oui, OK? oui, pas mal. Vous ne pouvez pas venir ici sans que je vous parle du camping. Oui, Ça a l'air oui. que vous allez déplacer à la piscine, là, que pas à bonne place. Oui, oui. Non, on fait une joke avec ça un petit peu. Non. Je veux dire, Il faut que vous taquine un peu. Ah, oui. Au prix qu'elle a coûté, M. Monnier, elle va rester là. Oui. Elle va être en fonction normalement. Pour la Saint-Jean-Baptiste, ça va être en fonction. Parce que l'automne passé, les travaux ont fini trop tard, puis ils n'ont pas pu faire le test officiellement. Mais normalement, tout est pas mal bien correct. Tout est bien rodé. C'est question peut-être d'ajustement pour les valves, c'est ça, qu'ils vont faire là, normalement fin mai, début juin. Parce que nous, il faut qu'elle soit prête pour la Saint-Jean-Baptiste. Est-ce que ça a nuit qu'elle ne soit pas là l'an passé? Est-ce que ça a dérangé du monde? Ça a dérangé beaucoup de monde sur le terrain parce que les gars, ils commençaient à 7 h le matin, puis avec des pit-bits de reculons, là, c'est... Les premiers campeurs qui étaient sur notre ligne de front, si on peut dire, ils ont trouvé ça commode un petit peu. Là. Mais malgré tout, là, ça a très bien été parce qu'on a eu nos 5 étoiles. On a été gagnants avec la FQCC qui sont venus faire des tests pour savoir construction, fait que ça va. Oui, parce que imaginez-vous donc cette année, là, avec la piscine, là, même actuellement, il y a déjà au-dessus de 40 de terrains qui sont loués. Là. Combien? Il y a 40 de notre terrain 40 qui est loué. Ah oui? Et puis, on va avoir notre 50e aussi. Puis, on n'a même pas trop parlé encore. Là. En tout cas, je reviendrai. Au mois d'avril, je reviens pour vous parler de ça plus exactement avec notre directeur général, M. Raymond Gaudreau. OK. Alors, 50 ans déjà, le camping? Oui, ça a commencé en 69, mais officiellement, 1970. OK. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans l'air pour le camping? Oui, on a d'autres projets, mais pour l'instant, là, je ne peux pas trop m'avancer là-dessus parce que c'est pas tout à fait fini. Fait que si je m'avance, puis à un moment donné que ça passe pas quelque part, je vais être déçu, je vais perdre la face un petit peu. Il faut passer au comité d'urbanisme. Oui, c'est ça. Mais d'ici un mois, là, je vais être plus en mesure de vous dire là, exactement comment ça va. Parce que, vous savez, il passe beaucoup de monde au camping. Et puis, il y a des gens de Montmagny qui viennent se baigner. Et puis, il y a le camp de jour aussi. Le terrain de jeu aussi. Le terrain de jeu, ils sont au-dessus de 400 jeunes. Alors, la piscine, elle va être bien remplie. Je crois que cette année, ça va être merveilleux parce qu'il y a de quoi de très beau. On va aller voir ça. Ah, oui, ça va on va aller prendre des images de ça. Ça va nous faire plaisir. OK. Merci beaucoup, Gaston Morin, conseiller à la ville de Montmagny, pour ces précisions. Et là, si vous avez des projets, c'est le temps. Parce que, Gaston le disait, c'est aux 3 semaines qu'on se réunit. Donc, si vous voulez faire votre projet et débuter au printemps, là, bien, on est aujourd'hui le 5 mars, alors ça presse. C'est important. Pensez-y pour vous autres, pour ne pas kicker après les gens de la ville, pour rien. C'est donc bien long. Il y a des règles à suivre. C'est ça, il y a des processus. Il y a des processus qu'il faut suivre un après l'autre. Merci beaucoup, Gaston Morin, conseiller. Alors voilà, ça complète dans quelques instants la chronique La Pouponnière et après quoi José Soucy est avec nous pour nous parler d'actualité. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève Mallette avant le 3 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet.
réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a un petit poupon à vous présenter ce matin. Il s'agit de Océane Duval. Les parents, Sonia Jean et Olivier Duval, ils sont de Sainte-Perpétue dans la MRC de Lillet. Alors, Océane est arrivée le 2 mars dernier. Donc, félicitations à ces heureux parents, Sonia Jean, Olivier Duval, pour l'arrivée d'Océane Duval le 2 mars dernier. Ces gens qui sont de Sainte-Perpétue de Lillet. Alors, ils sont éligibles pour l'attribution du certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu à Montmagny et également pour cette chronique, je veux toujours souligner la collaboration très importante des employés de la Pouponnière qui collaborent étroitement avec nous là, pour nous permettre de vous présenter cette chronique La Pouponnière à tous les mardis et jeudis. Voilà, ça complète. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Alors voilà, José qui est avec nous ce matin pour nous parler de l'actualité. La seule chose, je voulais, j'y pense là, mais je voulais parler, Jean, je ne sais pas si tu es capable d'aller chercher la caricature ce matin dans le Journal de Québec que j'ai trouvé drôle. Oui. Avec Guy Nantel. Et je trouve ça vraiment... moi, je trouve ça, c'est vraiment de l'humour. Là. Je cherche la page, j'aurais dû... je pense que il est là. Titre, OK. Donc... je ne sais pas si on peut avoir, mais si on n'est pas capable d'avoir à l'écran... Oui, mais Jean va nous... En tout cas, va nous la... On voit Guy Nantel, qui est avec le costume de la mascotte de Juste pour rire. Puis là, qui a le bras dans les airs avec le signe du Parti québécois. Et là, t'as Pierre-Carl Péladeau qui dit « C'est qui, ça? » Le Pauline Marois qui répond « On est rendu là. » Et Jean-François Lisée qui répond « Peut-être pas pire que Martine. » Insolide, hein? Mais je l'ai trouvé bonne. Alors, Jean, si on est capable, on va vous la mettre à l'écran pour vous la montrer, mais je l'ai trouvé drôle. J'avais un article une caricature aussi, c'est l'objectif, là. Mais je l'ai trouvé drôle. Parce que là, tu m'as fait perdre ma page, toi, là. On parle beaucoup de ça actuellement. Maintenant, il y avait un sondage. Parler de popularité de M. Trudeau. Je vais y aller de mémoire. C'est ça, tu fait perdre la page. Non, c'est pas ça. C'est les joies du direct. Non, exact, mais c'est pas grave, parce qu'il y a un sondage qui est sorti, je pense, hier ou ce matin, qui fait allusion à la popularité des chefs sur la scène fédérale. Et tu te rends compte qu'il y a une corrélation directe à faire avec la crise ferroviaire qu'on vit présentement. Et Justin Trudeau qui a perdu 10 points. Il est passé, attends un peu, je l'avais ici, là, de 43 % à 33 %. Et on attribue ça directement à la crise ferroviaire. Andrew Scheer, maintenant, qui est chef par intérim, c'est sûr, c'est le dernier chef, mais on s'entend qu'il est sur la fin. Il est à 27 %. On n'aurait pas apprécié de la manière qu'Andrew Scheer a géré la crise ferroviaire, parce que lui, il demandait assez rapidement la méthode forte pour les tasser les Amérindiens avec la force, mais je veux dire, les Canadiens sont conscients également qu'à 70 % qu'on devrait... on devrait régler la question, mais ça aurait dû être réglé avant, mais je veux dire, régler la question autochtone et non la question de la crise ferroviaire, c'est-à-dire de mieux les traiter, si on veut, là, de respecter leur territoire. Ouais. Et ce qui est plus surprenant là-dedans, celui qui s'en sort le mieux, c'est le chef du Bloc québécois, 53 %, le plus élevé de tous à Ottawa. 53, mais tu l'as vu parce que il est fort, là. Oui, mais c'est un sondage québécois, là. T'as peu. C'est oui, absolument. Mais non, ça je pense que c'est un sondage québécois, là. Parce que là, si tu regardes cet homme-là partout sur... non, c'est les Canadiens. Dans les autres provinces. C'est les Canadiens. C'est les Canadiens au complet. C'est parce que les gens ont jugé le travail des chefs à Ottawa. Et François Blanchet est celui qui a amené les meilleures solutions. Je veux pas être plate, là, mais... C'était lui le premier ministre du Canada, là, jusqu'à un certain temps, jusqu'à un certain point. Là. Écoute, moi, je trouve que ça a trop... Et je comprends qu'on ne veuille pas prendre l'armée, là.
Mais hier, il y a justement un communiqué qui a été émis, là, qui aurait été émis par la Sûreté du Québec. Je parle toujours avec des raies pour être certain là, qu'on est correct, là, mais disant que parce que M. Legault a dit que il y avait des AK-47 les gens pourraient être armés sur les barrages. Non, pas sur les barrages, il dit sur la réserve. Sur la réserve, bon, OK. Alors, que les policiers préféreraient avoir de l'aide pour intervenir. Puis là, M. Trudeau dit non, il n'y en aura pas. Mais tu sais, il va falloir qu'un jour, ça fait 28 jours, je pense, 29 jours, il va falloir que ça se règle à un moment donné. Puis moi, je me dis, on pourrait tout simplement dégager la voie et s'asseoir tout le monde ensemble parce que ça ne se réglera pas. Écoute, ça fait des centenaires que ça dure, ça ne se réglera pas en 30 jours. Oui, mais... moi, je suis pour la négociation. Exact, mais les moyens... habituellement, on dit qu'on ne négociait pas avec les gens en moyens de pression. Et là, il va falloir qu'il se passe on fait des moyens de pression justement pour négocier. Je veux dire, c'est ça, des négociations comme une négociation syndicale. Lorsque les employés débrayent, bien, il y a une raison pour ça. Là. Je veux dire, tu vois, à la Fonderie de Poitras, ils ont voté un mandat de grève à 98 %, je pense. Ça, c'est assez élevé, là. En tout cas, très élevé. Et là, José, il faut que tu comprennes là, qu'il y a la crise ferroviaire et il y a le coronavirus. Ils vendent-en pas un nouveau. On est déjà pogné avec l'autre. Là, on a abaissé le taux... le taux de la Banque du Canada et le taux de la Banque américaine d'une demi. C'est quand même une demi. Ça ne s'est pas vu depuis 12 ans qu'on abaisse le taux. Là, écoute, l'économie ne va pas bien. On commence à manquer de marchandises. On parle de crise qui pourrait être dans l'automobile pour les concessionnaires automobiles. Là, il va falloir qu'il se passe de quoi quelque part. Ça a l'air qu'on négocie, mais on n'entend pas parler de rien. Michel, le sondage démontre clairement qu'il y a un manque de leadership. Au Canada, c'est clair. On voit l'œil nu, là. Non, mais je veux dire, tout le monde est unanime. Là. Je veux dire, Justin Trudeau n'est pas en mesure de... Quoi? Hier, il était en visite dans une entreprise, je ne sais pas laquelle. Il était dans une visite dans une entreprise. Il me semble que c'était pas là sa place hier. C'était d'être au Parlement, puis de s'asseoir son équipe, puis de dire, hey, on règle ça comment? Ou de négocier directement avec les gens. Mais tu sais, il va falloir que ça se passe de quoi. Parce qu'à un moment donné... Ça devient inquiétant. Écoute, là, je ne veux pas frapper... inutilement sur le Parti libéral. Non, il n'est pas question de frapper sur personne. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en 2015, lorsqu'ils ont remporté l'élection majoritaire, le plan des libéraux, c'était de dire qu'il y avait un plan. C'est ça en réalité, parce que l'NPD s'est écrasé et les libéraux ont réussi à prendre la place à gauche. On a un plan, mais c'est quoi votre plan? Là, tu vois-tu qu'aujourd'hui, ils sont obligés de faire quelque chose parce qu'ils font visiblement rien. Tu me suis? Mais là, on a un plan. C'est quoi votre plan? Et ce serait le temps un peu que qu'on gouverne le Canada, là, parce que là, c'est bien beau se promener puis faire des selfies à gauche puis à droite, mais là, les gens demandent que les problèmes se règlent, on demande des solutions. Et là, on n'en a pas de solution. Mais tu te souviens-toi, il y a une semaine et demie ou deux, lorsque Justin Trudeau a voulu rencontrer les chefs héréditaires, ils n'ont même pas voulu le rencontrer. C'est le premier ministre du Canada. Le Canada, je te rappelle que c'est un pays du G7. Mais il y aurait une entente qui aurait été conclue dimanche dernier, pas dimanche qu'on vient de passer, l'autre. Et là, mais il y en a qui en profitent également pour d'autres revendications. On a laissé traîner ça. Tout ce qui traîne se salit. Et c'est ce qui est arrivé, tout simplement. Et là, c'est inquiétant. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Et vous rappelez qu'en fin de semaine, on a vu l'avis de décès. Ce sera les funérailles de l'abbé René Bédard. C'est célébré le samedi 7 mars à 14h en l'église de Cap-Saint-Ignace, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter d'11h. L'animation aura lieu ultérieurement. Au cimetière, le corps est exposé au salon funéraire de la Durantin-Fils de Cap-Saint-Ignace. Nos sympathies à la famille. Sympathies, effectivement, à la famille. On se retrouve demain. Bonne journée. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611.